Donc on est là sur la commune de Bourrette, en rive droite du fleuve Garonne, sur un site que l'on a appelé le site de l'Espinassier, peut-être l'un des plus grands bras morts de la moyenne Garonne, qui a été désigné par le département comme étant un espace naturel sensible, un ENS. Donc la politique des ENS, c'est de préserver, de gérer, d'aménager des sites qui présentent un intérêt environnemental, patrimonial, écologique, paysager, en vue de faire découvrir ces potentialités au public. Donc actuellement, nous sommes ici. Donc on a l'entrée du bras mort qui est de petite taille, donc qui fait environ 1 hectare, qui est ici. Et tout le reste, en fait, toute la partie qui se développe sur plus d'1 kilomètre, se retrouve 1 à 2 mètres au-dessus du niveau de la Garonne. Voilà. En 1950, la Garonne passait ici. Au XIXe siècle, elle passait encore totalement ailleurs. Enfin, on avait un lit qui divaguait et qui a créé ces mosaïques d'habitat. On avait vraiment un équilibre dynamique qui s'installait. On avait des bras morts qui se créaient, qui se comblaient petit à petit, se faisaient ailleurs. Mais on a eu les cours d'eau qui ont servi de mine à ciel ouvert, puisqu'on avait eu beaucoup d'extraction de granulats. On a eu des barrages dans les Pyrénées qui ont bloqué le transfert des granulats de la montagne vers la plaine. Et on a eu des enrochements qui ont chenalisé la rivière. Au final, on se retrouve donc avec une rivière qui s'est enfoncée de 2 à 3 mètres. On en a une preuve ici avec les fondations du pont qui se retrouvent perchées au-dessus de la rivière. Et donc du coup, toutes les annexes fluviales qui étaient connectées auparavant à elle, se retrouvent perchées et déconnectées et ont perdu un grand nombre de leurs fonctions. Enfin voilà, il y aurait beaucoup d'intérêt à pouvoir réouvrir. C'est quelque chose qui avait été plus ou moins laissé à l'abandon. C'était un peu devenu des décharges. Il y a quelque chose de beau à faire ici, dans cette zone trop méconnue du grand public. Oui, en plus, oui. Je vois que mon rôle sera de défendre le morceau pour essayer de trouver quelques sous pour faire ce qu'il faut, avec une portée pour la faune, pour la flore et pour tout ça. Souvenez-vous, Monsieur le Président, donc il y a 6 ans, nous nous trouvions au même endroit et nous avions un banc de sable qui obturait l'entrée du bras mort avec la Garonne. Donc l'objectif était de restaurer cette fameuse continuité entre le lit du fleuve et son annexe fluviale, donc, qui est ici le bras mort de l'Espinassier. Donc désormais, ces travaux sont achevés. On peut voir déjà la restauration de l'ouverture de la confluence. Donc, ici, ce sont des petits travaux, puisqu'on a enlevé environ 600 mètres cubes de matériaux pour restaurer cette continuité. Mais derrière, on a quand même des travaux d'une autre ampleur, puisque c'est 11 000 mètres cubes. Je me souviens qu'on avait traversé tout droit, on avait fait le film depuis là-bas. Donc aujourd'hui, il y a du changement et sérieux. On voit bien que le circuit se refait. Exactement. Et que c'est énormément habité d'ailleurs, parce que nous avons des locataires là qui font un bruit terrible. Nous avons là tout un cortège, toute une flore et une faune inféodée à ces milieux qui permet d'avoir effectivement une biodiversité assez exceptionnelle sur ce site. Les travaux pour la partie terrassement ont été réalisés il y a maintenant 2-3 ans. Donc depuis, les choses ont pas mal changé, la végétation s'installe petit à petit, mais on a d'ores et déjà des habitats très intéressants à vous montrer. Donc ici, il faut imaginer que nous avions un terrain naturel qui était à la même côte que là où nous nous trouvons et qui allait jusqu'en face. On avait une impossibilité de communiquer avec le bras mort qui était perché. Donc les travaux ont consisté à recréer un chenal de connexion pour permettre à l'eau de rentrer et de sortir librement au gré des crues et des différents niveaux d'eau de la Garonne. Tous les matériaux ont été réutilisés sur le site. On a bien compris que la Garonne souffrait d'un déficit de matériaux, donc les 6 000 mètres cubes de matériaux alluvionnaires grossiers ont été restitués à la Garonne. Et la fraction de limon, les matériaux les plus fins, ont été réemployés pour revégétaliser tout le site après travaux. Tout a été enherbé. On a replanté 2 à 3 000 pieds d'élophyte sur les 2 berges. Et on a ensuite recréé une roselière. Donc tous ces travaux-là ont pour but de développer une mosaïque d'habitat et de pouvoir accueillir le maximum de biodiversité. Ce sont des sites qui sont favorables à la reproduction des amphibiens, on les entend chanter en ce moment, mais également de plein d'oiseaux nicheurs tels que les poules d'eau, les foulques. Et l'idée, je pense, serait à terme de mettre peut-être un petit observatoire là-bas. Finalement, quand on voit l'ampleur du chantier, le coût n'est pas si élevé que ça. Et quand on voit qu'un rond-point, effectivement, un rond-point normal, c'est 500 000 euros. Et là, c'est 100 et quelques mille euros pour avoir une belle nature. Bonjour. Il faut rappeler aussi qu'on a eu quand même des cofinancements substantiels sur cette opération, oui, puisque l'Agence de l'eau est venue nous aider avec la région Occitanie. Et ne pas oublier également la Fédération de pêche, étant donné qu'on restaurait aussi des milieux favorables à la vie piscicole. Ce site est pour nous assez important parce que c'est le premier sur lequel on a fait des travaux de cette ampleur-là. Il faut savoir aussi qu'il y a un programme Life Garonne qui bénéficie de financements européens pour restaurer
à grande ampleur le cours de ce fleuve qui le mérite. C'est un des rares fleuves en France où nous n'avons pas de programme de restauration comme peut l'avoir la Loire, la Seine, le Rhin ou le Rhône. Donc la Garonne, je pense, mérite aussi notre attention à tous. Si à l'avenir on arrive à trouver un espace de qualité comme celui-là, pourquoi pas faire arbitrer nos élus pour Bien repartir sûr, sur une opération de ce type. Bien sûr, et ça, je Étant pense que ce serait bien accepté. Étant donné en plus que maintenant on a l'expérience requise. J'ai cru entendre qu'au conseil départemental, il y en a qui sont venus le visiter. Exactement. Ce site a servi de support pour l'accueil des techniciens rivières du département, pour leur montrer un petit peu toutes les actions de restauration des milieux aquatiques que l'on peut réaliser. Donc c'était 50 techniciens et agents de rivière qui sont venus et qui ont eu l'occasion de voir un petit peu tous les travaux réalisés. Là, nous nous trouvons donc face à la passerelle qui vient d'être réalisée en janvier et qui va permettre de restaurer le cheminement qui a été interrompu par le terrassement que nous venons de voir. Voilà, donc c'est un aménagement qui est assez bas pour pouvoir justement être submergé lors des périodes de crue de la Garonne. Et on a l'eau qui arrive facilement 3-4 mètres au-dessus. Donc en fait, il fallait un ouvrage pour permettre notamment la dérive éventuellement d'arbres, en cas de crue, qui passe par-dessus sans dégrader la passerelle. Autre raison pour laquelle on l'a mis ici, c'était de le mettre en retrait de la zone de confluence que nous souhaiterions voir comme une zone de quiétude pour permettre notamment à l'avifaune de stationner. Si on longe les berges du Bras-Mort, on va faire s'envoler les oiseaux et en fait il n'y aura plus rien à observer. Oui, là on est vraiment sur le volet pédagogie de notre plan de gestion. Pédagogie, sensibilisation, découverte, pour permettre au grand public, aux scolaires, d'accéder facilement à ce site. Cet espace se situe à une vingtaine de kilomètres de l'agglomération montalbanaise et à quelques encablures de la commune de Montèche, de Bourrette. L'objectif, c'est sensibiliser la population, susciter l'envie de venir découvrir des milieux naturels. Une boucle de randonnée a été créée, donc elle fait à peu près environ 4 km et elle permettra aux populations de découvrir les milieux naturels typiques des bords de Garonne, avec des prairies, avec des boisements. Et c'est cette mosaïque d'habitat finalement qui permet d'accueillir une biodiversité ordinaire ou remarquable qui va susciter l'intérêt pour le grand public et les scolaires.